Regard croisé de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et du Forum économique mondial sur la compétitivité de l'économie ivoirienne. La tenue de ce séminaire est l'occasion pour les différents acteurs des secteurs publics et privés d'échanger sur les réformes mises en œuvre en vue d'améliorer l'environnement des affaires. L'enjeu pour nous est bien sûr de doter notre pays d'un avantage comparatif au sein de la sous-région, en Afrique et dans le monde. Ce séminaire en Afrique de l'Ouest vient à point nommé, car il se situe dans un contexte relativement favorable, où la croissance du PIB dans l'UEMOA se situe à un niveau encourageant comparativement à la plupart des espaces économiques dans le monde. Si la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest a stagné au cours de la dernière décade, certaines économies, comme celle de la Côte d'Ivoire, ont connu une croissance rapide. Ceci en raison des réformes engagées par le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien a mené des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires à travers notamment la simplification et la dématérialisation des procédures administratives. Il y a également au titre de la gouvernance, la mise en place de la haute autorité pour la bonne gouvernance et la mise en place récente de la Cour d'appel du commerce le 17 mai dernier. En Côte d'Ivoire, nous investissons annuellement 30% du budget de l'État dans le financement des infrastructures. En ce qui concerne l'éducation, nous allouons plus d'un tiers de notre budget annuel aux dépenses sociales, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé, en mettant l'accent sur l'égalité des sexes. Malgré un environnement économique difficile, la Côte d'Ivoire continue de maintenir son taux de croissance. Celui-ci était de 7,8% en 2017. Organisé en collaboration avec le Forum économique mondial, ce séminaire est le premier du genre à se tenir en Afrique de l'Ouest francophone. Il marque la volonté de cette organisation internationale de se rapprocher de la réalité du terrain et de s'imprégner de l'expérience de ses membres. La production aurifère en Côte d'Ivoire a augmenté de 2,2% suite à une période de croissance entre 2011 et 2017 où la production est passée de 12 tonnes à 25,4 tonnes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est classée 7e en Afrique avec une production annuelle de 25,7 tonnes d'or brut. Malgré ce boom, le pays peine à maîtriser son secteur minier, surtout celui de l'artisanat. Faute de normes de contrôle des activités minières, d'où la tenue de ce séminaire en vue d'harmoniser les procédures de contrôle. Le ministère, après avoir travaillé sur la réglementation pour favoriser la production, est en train de travailler pour mettre en place les instruments d'un contrôle plus efficace pour nous assurer que les quantités qui sont extraites de notre sous-sol sont effectivement les quantités qui sont déclarées par les opérateurs. Avec un double objectif, un, de nous assurer que les ressources qui sont payées à l'État sont les bonnes ressources, et aussi deuxièmement, de nous assurer qu'il n'y a pas de déperdition dans l'activité minière que nous contrôlons. La Côte d'Ivoire a la plus grande surface de réserve d'or en Afrique de l'Ouest. Sa production pourrait croître si elle dispose d'une cartographie géologique et arrive à encadrer le secteur de l'artisanat minier. Des officiers et sous-officiers des 37 commissariats de police du district d'Abidjan et gendarmerie d'Abidjan se familiarisent aux notions de réfugiés, personnes à risque d'apatridie et rapatriés. Ils prennent part à une session de formation sur la protection internationale qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la protection des réfugiés vivant en Côte d'Ivoire, initiée par la DAHA, la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les réfugiés sont des personnes à qui nous avons accordé l'asile et qui se trouvent sur notre territoire. Et donc, à ce titre-là, l'État de Côte d'Ivoire a un devoir de protection. Et qui mieux que les policiers, justement, peut assurer cette protection-là à ces personnes-là. Dans cet état de fait-là qu'on estimait qu'il fallait renforcer les capacités de nos forces de l'ordre pour une meilleure protection, justement, de ces personnes que nous avons accueillis sur notre sol. Imprégnés aux notions de réfugiés, les participants attachent un intérêt particulier aux questions relatives à la protection internationale des réfugiés. C'est une bonne formation qui va nous permettre et permettre aussi à nos collaborateurs d'avoir une connaissance en la matière de tout ce qui est de droits de l'homme,
des réfugiés, etc. C'est des choses que nous rencontrons tous les jours. La DARA, la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, par le biais de la sensibilisation, promeut le respect des droits des réfugiés tels que définis par les conventions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire a adhéré.